Eh bien, Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, va se marier avec une femme de plus de 54 ans et plus. Bienvenue sur Et mère célibataire. Bienvenue sur ma chaîne Lady Boss. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'élévation sociale et d'homme alpha. N'hésitez pas à prendre mon livre 21 jours pour devenir plus féminine, qui est disponible en e-book ou en audiobook. N'hésitez pas à prendre ce game plan 2024. N'hésitez pas également à prendre euh, le membership DS Gold si vous désirez avoir des vidéos exclusives tous les mercredis, une fois sur deux. Donc, 14 avril 2024 à 19 h, il y aura sont susceptibles de marier les femmes noires, donc celles qui désirent savoir, selon les statistiques, avec lequel homme vous avez plus de chances de bien vous marier. N'hésitez pas à prendre ce truc. Je vais faire une offre de lancement, mais ça sera uniquement, je vais pas le... Quoique, je sais pas si je vais le publier, je vais le dire en ligne, peut-être. Mais ce sera uniquement celles qui seront sur la mailing list. Donc, mais peut-être j'en parlerai 3 jours, mais je verrai. Sinon, 28 avril 2024 à 20 h, Masterclass Club de Féminité. Si vous souhaiterez un coaching de 45 minutes, 1 h 30 ou un accompagnement de 3 mois, 6 mois, 1 an, n'hésitez pas à me contacter à devenir une gmail.com. Alors, on va parler de Jeff Bezos, puisque j'ai vu que Jeff Bezos est l'homme le plus puissant de la planète et il s'apprête à marier une femme de 54 ans et plus, mère célibataire. Donc là, Jeff Bezos redevient l'homme le plus riche du monde devant Elon Musk. Le fondateur a retrouvé la première place de l'index mondial des milliardaires de Bloomberg qui lui avait ravi le patron de Tesla il y a 3 ans. Alors, d'après le classement mis à jour, la fortune de Jeff Bezos désormais s'élève désormais à 200 milliards de dollars, légèrement supérieure à celle d'Elon Musk, évaluée à 198 milliards. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est que les autres, ils vous disent, oui, soi-disant, quand vous êtes mère célibataire, vous êtes périmée. C'est archi faux. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que les gens se marient dans les 4 C. Et si vous n'êtes pas dans les 4 C, ils ne vous marieront pas. Et Jeff Bezos, comme son nom vous indique, son beau-père est cubain. Il va se marier avec une latina parce que son beau-père est latinos. Donc, quand je vous dis, il faut se marier avec les 4 C, culturel, religieux, politique, non, c'est culturel, social, économique ou religieux. Et les gens se marient dans ça. Lorraine Sanchez est catholique, Jeff Bezos est catholique. Lorraine Sanchez est latina. Lui, il n'est pas latino parce qu'il n'a pas connu son père, mais il a été élevé par un latino. Lorraine Sanchez est une femme, mère célibataire qui a plusieurs enfants. Il a aussi, c'est un père célibataire avec plusieurs enfants. Et ils ont à peu près le même âge. Lorraine Sanchez est multimillionnaire, lui, il est milliardaire. C'est-à-dire que les gens qui vous disent que quand vous êtes mère célibataire, vous êtes périmée, c'est faux. Les gens se marient dans les gens de leur cercle. Elle est dans le cercle de Jeff Bezos. Elle est catholique comme lui. Elle est latina comme lui. Enfin, lui, il est latino. Enfin, il n'est pas latino, mais son beau-père est latino. Donc, il a grandi dans la culture, dans cette culture. Ils ont la même religion. Ils ont plus ou moins le même centre culturel. Ils ont les mêmes intérêts, puisqu'ils sont tous les deux pour la cause du climat. Ça fit parfaitement. Les gens vont vous dire, ah, mais non, ça ne correspond pas, il aurait pu y avoir plus jeune. Arrêtez d'écouter des gens qui ne sont pas dans ce milieu, vous expliquer comment avoir des gens d'un certain niveau, parce qu'ils ne sont pas dans ce milieu. Les gens, statistiquement, 90% des gens se marient dans les gens de 4C, cercle religieux. Elle est dans le même cercle religieux que lui. Cercle culturel. Elle est latina, lui, il est latino, entre guillemets, par son beau-père. Cercle social, ils se sont rencontrés au travail. C'est par le travail, via son mari, qu'ils se sont rencontrés. Ensuite, elle fait de l'hélicoptère ou elle fait des trucs. Elle a une entreprise d'hélicoptère, je n'ai pas trop compris. C'est là où ils ont commencé un truc. Donc, cercle social. Et cercle économique, bon, économiquement, il est beaucoup plus riche. Vous voyez, elle correspond à ce que je vous ai dit, 4C. Il ne faut pas avoir les 4C nécessairement, mais il faut en avoir beaucoup. Les gens se marient avec des gens qui leur ressemblent. Mère célibataire ou pas, c'est la vérité. Et elle est l'incarnation même des 4C que je vous dis et qui correspond aux statistiques. Et donc, arrêtez d'écouter des gens vous raconter n'importe quoi sur les mères célibataires. Je vais faire une vidéo là-dessus. Ce qu'ils disent, c'est faux.
Les gens se marient avec les gens de leur cercle. Mère célibataire ou pas mère célibataire, les gens se marient avec les gens qui sont dans les 4C. That's it. Si vous n'êtes pas dans les 4C, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir les 4C. Mais si vous ne correspondez pas aux 4C, ils ne vous marieront pas. Même si vous êtes la femme la plus jolie, vous avez 20 ans, ils ne vous marieront pas. Parce que 90% des gens se marient dans les gens qui ont les 4C. C'est tout. Que ce soit aux États-Unis ou en France et en Angleterre. Le milliardaire Jeff Bezos voit les choses en grand pour sa future femme. Le patron d'Amazon fait une demande en mariage archi-luxueuse à sa fiancée Lorraine Chaussès, statue à son effigie, bague au prix incroyable. Il n'a pas lésiné les moyens. La bague de 20 carats vaut environ 2,5 millions de dollars. Une statue de sirène qui ressemble à la fiancée de Jeff Bezos. Et là, elle a 54 ans. Les gens, statistiquement aussi, c'est prouvé que les gens qui ont de l'argent se marient avec des femmes qui ont à peu près le même âge. Pas à peu près. C'est pas complètement, souvent elle est toujours un peu plus jeune, mais à peu près. C'est pas un homme de 50 ans qui a de l'argent, déjà il divorce très peu, mais il va rarement prendre une femme de 20 ans. Ce n'est pas statistiquement vrai dans les pays occidentaux. On n'est pas en Afrique. En Afrique, c'est le continent, d'ailleurs c'est le continent le plus pauvre, c'est pas pour rien, c'est le continent où il y a le plus grand écart d'âge entre les hommes et les femmes. Mais dans les autres, en Occident, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En France, aux États-Unis, il y a les statistiques. Et en France, il y a 16% de gens qui sont mariés avec des femmes plus âgées. Je crois que c'est 16 ou faut regarder. Un truc comme ça. C'est beaucoup, hein, 16. Je ne sais plus trop le. Il faut regarder la stat, mais je crois que c'est 16%. Et ça a doublé. Avant, c'était 8% et là, c'est 16. Ça veut dire que les mœurs se sont démocratisées. Macron, il est juste le produit de la nouvelle société, en fait. D'où l'importance de se faire coacher avec la réalité, pas avec les réseaux sociaux. Donc, il ne s'agit pas non plus de dire aux femmes, oh, si je suis mère célibataire, je vais avoir ça. Non, 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 non. Je ne vais pas vous mentir, il faut être dans le cercle. Elle n'est pas pauvre, cette femme. Elle vaut 30 ou 40 millions. Elle n'est pas pauvre. C'est une femme extrêmement accomplie, extrêmement successful. Alors, pas comme Jeff Bezos, mais elle est quand même multimillionnaire. Donc, et elle est très éduquée et elle a un très beau corps. Voilà. Mais c'est une mère célibataire. Il aurait pu choisir une femme de 20 ans, mais il a préféré choisir une femme à succès. Et ce que je vous ai dit, un homme à succès choisit avant tout une femme à succès. C'est comme ça. Les gens se choisissent. C'est ce qu'on appelle sociologiquement les mariages assortis. C'est un terme sociologique. Vous pouvez taper sur Internet les mariages assortis. C'est un terme sociologique, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et ça prouve que les gens se marient avec des gens qui leur ressemblent. C'est ce qu'on appelle l'entre-soi. Souvent, c'est ça. Sur ce, à bientôt dans la Bossland et n'oubliez pas de level up.